Bonjour, bienvenue au jour 35 de mon offrande. Aujourd'hui, mon téléphone a plus de batterie au moment où j'allais faire la vidéo et j'ai pas beaucoup d'énergie, donc si je le fais pas maintenant, je pense pas que je serai capable de le faire plus tard. Donc aujourd'hui, ce sera un audio seulement avec soit une photo, soit, je sais pas, peut-être des images de quelque chose que je trouverai, je sais pas encore. Euh, Mais ce soir, je vais vraiment faire très très simple. Je vais seulement, je vais simplement briller. Alors que, vous savez, ce challenge, il s'accompagne en fait de 40 jours de jeûne et prière que l'on fait avec mon église. Et on vient de finir la semaine 5. Il nous reste plus que 5 jours. Donc c'est vraiment merveilleux. Euh, on est voilà dans la dernière ligne droite. Et vraiment, si ça avait été de moi-même, j'ai jamais pensé à faire 40 jours de jeûne et prière. Je me suis jamais dit, tiens, je me suis jamais dit, tiens, et si je faisais 40 jours de jeûne et prière. Donc c'est vraiment une première pour moi. Et honnêtement, je rends grâce à Dieu parce que je l'ai fait. J'ai l'impression que cette période, elle est vraiment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, ce temps de jeûne et prière est vraiment challengeant. Euh, je ne l'avais pas partagé, je pense, mais dès la première semaine, ouais, la première semaine, je pense le deuxième jour, j'ai vécu des attaques en rêve euh, où il y avait cette volonté de m'agresser puis de me faire taire. J'ai eu assez peur, ça a été assez... c'était un petit peu compliqué. Puis bon, vous connaissez la suite, hein, finalement, j'ai eu la grippe, puis je me suis brûlée. Et maintenant, je suis dans une bronchite, quelque chose comme ça. Donc, c'est des gros défis. Mais je rends grâce à Dieu parce que même si j'ai hâte de sortir la tête du tunnel, la parole, elle nous dit que on se rit devant nos ennemis parce qu'en fait, on sait que quand on voit l'ennemi, ça va laisser place à la gloire de Dieu. Et moi, j'avais quand même envie de continuer ce programme, d'être fidèle dans ce temps de jeûne et prière. Depuis que j'ai eu mon accident, je mange un petit peu le matin quand même parce que déjà le traitement que je prenais, il demandait que je le prenne en mangeant. Et aussi parce que malgré tout, euh, la reconstruction du corps, elle demande plus d'énergie. Donc je bois énormément d'eau et le matin, du coup, je commençais ma journée avec un fruit et, euh, et puis un biscuit, quelque chose comme ça pour m'aider aussi. Donc c'est ça pour les 2 dernières semaines. Mais je rends grâce à Dieu. On arrive à la fin et, euh, et j'ai hâte de voir les outcomes de de ces 40 jours. J'ai hâte de voir les outcomes de ces 6 semaines. J'ai hâte d'entendre les témoignages des frères et sœurs de l'Église qui vont partager ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont vécu. Et puis j'ai hâte moi aussi de recevoir ma portion parce que je sais que le Seigneur est avec moi et qu'il il est à mes côtés, qu'il ne m'abandonne pas. Père éternel, merci Seigneur parce que toi tu es fidèle et juste en toutes choses. Ton nom est élevé Seigneur comme une bannière et c'est une joie Seigneur que de pouvoir
que de pouvoir t'exalter. C'est une joie, Seigneur, que de pouvoir glorifier ton nom. C'est une joie, Seigneur, de pouvoir se tenir dans ta présence et chercher ta face. C'est une joie, Seigneur, de te parler chaque jour. C'est une joie, Seigneur, que de pouvoir tenir bon et tenir ferme, Seigneur, malgré les difficultés, malgré les challenges, Père éternel, parce que toi, tu nous dis que on se rit de l'avenir, tu nous dis qu'on se rit face à nos ennemis, parce que tu nous dis aussi que tu dresses une table devant nos ennemis. Et, euh, et ça nous permet, Seigneur, d'apprendre à te faire confiance, et ça nous permet de te voir en action. Ça nous permet, Seigneur, de voir ta gloire, Père éternel, parce que si nous ne vivons pas de situations challengeantes, si nous ne vivons pas, Seigneur, des défis, alors on n'a pas non plus l'opportunité, Seigneur, de voir ta gloire, de te voir euh, surgir, mais pas seulement nous, mais aussi les gens qui sont dans notre entourage, et aussi ceux à qui on partage notre histoire, notre témoignage. Merci parce que tu es fidèle, et c'est un privilège, Seigneur, que de te servir. C'est un privilège, Seigneur, de, que de pouvoir être dans ta présence. Et c'est un privilège, Seigneur, que de pouvoir juste se relaxer et penser à toi, et, euh, et dwell in your presence, comme on dit. Et vraiment, Seigneur, apprends-moi à aimer les choses simples, mais continue, Seigneur, à m'utiliser spirituellement, parce que je veux vivre les réalités du ciel, Seigneur. Les réalités terrestres, Seigneur, ne m'intéressent pas, mais c'est ton ciel qui m'intéresse. Et je le dis haut et fort, je le proclame haut et fort, Seigneur, parce que toi, tu es souverain, Seigneur, et tu nous appelles à vivre l'esprit et à parler l'esprit, Seigneur. Merci, parce que je veux que mon langage, ce soit ton langage, Seigneur Jésus-Christ, et que chaque jour tu m'apprends un peu plus, Seigneur, sur qui tu es et sur ce que tu fais. Sois élevé, Seigneur, et que ton nom, Seigneur, résonne en ce lieu, dans ma maison, dans mon cœur, là où je vais, Seigneur. Alors que je vais aller en déplacement demain, Père éternel, merci d'étendre ta main sur ma vie et sur les personnes que je vais rencontrer, avec qui je vais passer du temps. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et à demain.